Avec plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs dans le monde, chaque mois, YouTube est la plus grande plateforme de consommation de contenu vidéo. Alors, comment faire pour se démarquer sur cette plateforme? Comment est-ce que l'algorithme fonctionne? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Ici William Angora et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment est-ce que l'algorithme de YouTube fonctionne et comment nous, en tant que créateurs de contenu, en tant qu'entrepreneurs, en tant qu'entreprise, on peut tirer profit de cet algorithme-là et montrer nos vidéos à plus de gens, à plus de clients potentiels et toucher plus de personnes et bien évidemment augmenter notre revenu, augmenter notre visibilité et augmenter notre influence. Il faut savoir que chaque minute sur YouTube, il y a plus de 400 heures de vidéos qui sont postées. Ça fait énormément de contenu. Mais comment s'en sortir? Comment se démarquer? Pour ça, c'est important de comprendre l'algorithme de YouTube. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est ce qu'on va voir en détail. Et le premier point, on va le voir tout de suite, c'est comprendre ce qu'on appelle le top, time on platform. Donc le temps passé sur la plateforme. Lorsqu'un utilisateur vient sur YouTube, il commence à consommer du contenu. Il regarde une vidéo, 2, 3, 4, etc. C'est ce qu'on appelle le temps de session, session time. Et ça, c'est initié par la personne elle-même qui se rend directement sur YouTube et qui commence à consommer du contenu, ou c'est initié par vous qui publiez une vidéo sur YouTube. La personne vient depuis votre liste email, la personne vient depuis votre profil Facebook, la personne vient depuis votre compte LinkedIn et vient sur YouTube. Et ce time on platform, donc ce temps passé sur la plateforme, va engendrer ce qu'on appelle pour YouTube le watch time. Ça, c'est la métrique, la mesure la plus importante pour YouTube parce que c'est directement lié au temps sur la plateforme. Prenons un exemple. Votre vidéo fait 10 minutes, ok? Et vous avez une chaîne YouTube, vous avez 10, 20, 15, 30, 50 vidéos. Donc, 5 minutes sur la première vidéo, 5 minutes sur la deuxième, 2 minutes sur la troisième, ça fait un total de 12 minutes de watch time qui a été généré par votre chaîne. Donc, YouTube va voir que sur votre chaîne, les gens viennent, consomment le contenu, aiment regarder ce contenu et regardent d'autres types de vidéos. Et là, vous allez pouvoir vous démarquer parce que plus vous faites en sorte que les gens restent sur vos vidéos et en regardent plusieurs, plus vous allez avoir une chaîne YouTube qui va monter et se développer. Comment j'améliore le watch time? Je vais à l'essentiel. Je ne vais pas mettre beaucoup de choses dans mes vidéos simplement pour qu'elles soient longues, mais je vais donner le contenu de manière essentielle. Montrer comment créer un site internet, le faire en 5 minutes, c'est compliqué. Le faire en 1 heure, c'est déjà un temps acceptable pour montrer à quelqu'un comment faire un site internet en 1 heure. Mais ouvrir une bouteille d'eau, on n'a pas besoin de faire une vidéo de 20 minutes pour ouvrir une bouteille d'eau. Donc vous comprenez, ça dépend vraiment de ce que vous avez besoin d'expliquer dans la vidéo. Des informations, des détails, de la valeur que vous avez besoin d'apporter à la personne qui regarde votre vidéo. Ensuite, il faut avoir une structure de vidéo. Et ça fonctionne très bien avec les vidéos style liste, les vidéos en comment, les vidéos avec différentes étapes. Ça fonctionne très bien. Mais même si vous ne faites pas ce genre de vidéo-là, quelle est la structure de votre vidéo? Ça, c'est vous qui le savez et c'est vous qui le mettez en place. Après la structure, ça va également être au montage. Par exemple, cette vidéo que je suis en train de filmer, elle fera peut-être 20-25 minutes de contenu brut. Mais lorsque je vais faire le montage, on peut arriver à 10 minutes, 12 minutes, 8 minutes, ça dépend. Après le temps sur la plateforme et le watch time, un élément qui est super important, c'est le taux de clic et le titre. Donc ici, on va parler du CTR sur votre miniature et votre titre. Pour montrer vos vidéos aux gens, qu'est-ce que YouTube fait? Lorsque vous publiez une vidéo sur YouTube, voici ce qui se passe. YouTube montre vos vidéos aux personnes qui font de la recherche. YouTube met en avant vos vidéos par rapport à vos abonnés, donc à vos abonnés. Et YouTube regarde combien de personnes ont cliqué. C'est ce qu'on appelle les impressions. Donc, imaginons, vous avez une vidéo, YouTube va montrer votre vidéo à 1000 personnes, imaginons. Donc, 1000 personnes, c'est 1000 impressions. 1000 impressions, combien de personnes sur ces 1000 ont cliqué? C'est ce qu'on appelle le CTR, donc le taux de clic. En moyenne, YouTube recommande d'avoir un taux de clic entre 2 et 10%. Et si vous faites plus que 10%, c'est très bien. Donc ça veut dire que pour 1000 personnes qui ont vu votre miniature, donc YouTube a montré votre miniature dans la page d'accueil, dans les résultats de recherche, dans le feed des abonnés. Et combien de personnes ont cliqué? 10% de 1000, c'est 100 personnes. Donc c'est super important à prendre en compte parce que la miniature et le titre sont les deux éléments qui vous permettent d'avoir un bon taux de clic ou pas. C'est comme avoir un magasin. Vous avez les meilleures chaussures du monde, mais si le magasin ne donne pas envie de rentrer, si le magasin ne donne pas envie aux gens de venir s'intéresser à ce qu'il y a dans le magasin, personne ne saura que vous avez les meilleures chaussures du monde. Mais c'est la même chose pour votre contenu. Vous avez le meilleur contenu possible, vous avez les meilleures informations du monde, mais la miniature et le titre ne donnent pas envie de cliquer sur votre vidéo pour en savoir plus. C'est là qu'intervient vraiment la miniature et le titre. La miniature n'est pas la répétition du titre, la miniature vient compléter votre titre.
Et le titre doit donner envie de cliquer avec de la curiosité, avec de la valeur, avec de l'information, avec du divertissement. Ça dépend de votre thématique, ça dépend de votre niche et ça dépend surtout de votre audience. Troisième élément, on parle de la vélocité. Lorsque vous publiez votre vidéo sur YouTube, il y a 3 temps forts. Les 3 premières heures, les 24 premières heures et les 7 premiers jours. C'est à vous de faire en sorte que dans ces 2 moments-là, vous ayez le maximum de vues possible. Le maximum de vues possible, c'est vous qui voyez. Dans les 3 premières heures, après les 3 premières heures, YouTube vous permet d'avoir les statistiques, temps moyen de visionnage, une estimation, parce que ça prend 2 à 3 jours pour avoir vraiment un bon temps moyen de visionnage sur vos vidéos. Vous permet de voir le taux de clic éventuellement, vous permet de voir le nombre d'impressions dans les 3 premières heures, mais c'est assez court quand même en termes de temps. Ensuite, vous avez les 24 premières heures, c'est-à-dire vous avez posté à 10h le lundi, à 10h le mardi ou 11h c'est mieux. Vous allez voir maintenant des informations un peu plus claires, un peu plus précises. Mais après les 7 jours, vous avez vraiment l'ensemble sur votre vidéo, toutes les données qui sont claires et la vidéo va continuer d'avoir son cycle de vie sur YouTube sans aucun problème. Mais pendant ces 3 temps forts-là, faites vraiment tous vos efforts, tout ce que vous pouvez pour ramener les gens sur vos vidéos, partager sur Facebook, partager sur LinkedIn, à votre liste d'emails, peu importe les moyens que vous avez, utilisez-les pour ramener le maximum de personnes sur votre chaîne. Et c'est mieux d'avoir ces personnes-là de manière organique, c'est-à-dire sur les moyens que vous possédez déjà, sans avoir besoin de payer, parce que ça risque de créer un problème quand même sur le long terme. Le 4e élément qui est super important sur YouTube, c'est la pertinence. YouTube est une plateforme qui met vraiment en avant, qui met vraiment comme priorité la satisfaction du spectateur. Je prends un exemple très simple. Vous tapez sur YouTube « Comment publier une vidéo depuis son téléphone ». YouTube fait tout pour que dans toutes vos données autour de la vidéo, parce que YouTube ne va pas regarder vos vidéos, YouTube ne sait pas ce qu'il y a dans vos vidéos sans que vous ne disiez à YouTube ce qu'il y a dedans. YouTube va regarder les métadonnées. Les métadonnées, c'est quoi? C'est le titre. C'est le taux de clic sur vos miniatures, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment pertinent pour l'audience à qui nous montrons cette vidéo. Donc ça va être le titre, le taux de clic sur la miniature, ça va être la description, ok? Ça va être les tags, ça va être également les sous-titres que je mets, également dans les commentaires. Est-ce qu'il y a des mots qui reviennent, qui montrent à YouTube que cette vidéo parle de comment publier une vidéo sur YouTube depuis son téléphone. Lorsque YouTube se rend compte que votre contenu est pertinent et que les gens cliquent sur vos vidéos et qu'ils consomment le contenu, YouTube va forcément le mettre en avant parce que YouTube considère que ce contenu est hyper pertinent par rapport à ce mot-clé de recherche, par rapport à cette phrase clé, par rapport à ce keyword, donc en anglais comme on dit. Le 5e élément, c'est la régularité. Je prends un exemple simple. Si vous êtes abonné à un fournisseur de streaming et qu'il n'y a pas d'actualisation du catalogue de manière régulière et que le fournisseur promet de mettre en ligne du nouveau contenu à telle période et que cela n'est pas fait, il y a une grande chance, un grand taux de désabonnement qui se présente à vous. Pourquoi? Parce que le fournisseur a promis quelque chose et la promesse n'est pas respectée. Mais c'est la même chose sur YouTube. Vous êtes une chaîne YouTube, je vous recommande de faire au minimum une vidéo par semaine. Ça permet non seulement de développer l'habitude de créer des vidéos, donc d'augmenter sa capacité à créer des vidéos plus rapidement, d'augmenter sa capacité à trouver des idées de vidéos plus facilement, mais ça permet surtout de donner des informations à l'algorithme. Quelle est votre thématique? Parce que l'algorithme ne le sait pas. Une vidéo n'est pas suffisante pour montrer à l'algorithme que vous êtes spécialisé dans tel ou tel domaine. YouTube a besoin de voir après 30, 40, 50 vidéos, voici le type de vidéo que cette personne, que ce créateur de contenu fait. Parce que YouTube a déjà le type d'audience qu'il vous faut concernant vos vidéos. Donc le but de YouTube, c'est de montrer vos vidéos à ce type d'audience-là pour que il y ait bien évidemment un meilleur temps sur la plateforme, un meilleur watch time pour vous aussi également, mais surtout permettre aux gens de rester sur vos vidéos. Comme ça, YouTube peut leur vendre encore des publicités, même si votre chaîne n'est pas monétisée. Et j'en ai parlé sur une de mes vidéos récemment. La monétisation sur YouTube est en train de changer. Ils vont commencer à faire de la pub sur des vidéos, sur des chaînes qui ne sont pas du tout monétisées pour gagner encore plus d'argent. Donc, le but de YouTube, c'est de permettre que les personnes consomment du contenu régulier. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont changé les règles de la monétisation. Avant, on n'avait pas besoin d'avoir 1000 abonnés et surtout 4000 heures de visionnage. Mais aujourd'hui, pour arriver aux 4000 heures de visionnage, il faut publier régulièrement. Donc, du coup, publier au moins une fois par semaine. L'idéal, c'est quand même 2 pour quand même aller un peu plus vite et comprendre plus la plateforme, l'algorithme, etc. Mais il faut être régulier. Ça, c'est inévitable sur YouTube. Il faut être régulier. Donc, on se rend compte que YouTube est une plateforme où c'est vraiment possible d'être visible.
Du coup, en mettant vraiment votre énergie dans ces 5 points que je viens de vous citer, vous êtes sûr de gagner en visibilité, vous êtes sûr de craquer le code de l'algorithme et de toucher beaucoup plus de personnes à partir d'aujourd'hui après avoir regardé cette vidéo. Et si vous voulez savoir simplement comment optimiser vos vidéos sur YouTube, cliquez tout simplement sur cette vidéo que nous avons fait sur SEMrush qui parle de l'optimisation des vidéos YouTube pour plus de visibilité. Et je vous dis à bientôt.